Autour de cette table, des acteurs et producteurs d'alevins et d'aliments. Il s'agit en effet d'une rencontre d'échange dans le cadre de la nouvelle stratégie nationale de développement durable du secteur de l'aquaculture. En prenant service il y a juste à peine 2 semaines, on a jugé nécessaire de rencontrer les acteurs pour pouvoir faire un plan d'action avec eux, en synergie, pour en tout cas amener ce secteur-là à un niveau où les attentes des gouvernants sont placées en fait. On a cherché à séquencer les priorités par rapport à la problématique du secteur. Aujourd'hui, l'atelier se consacre au secteur de la pisciculture et les problèmes majeurs de la pisciculture sont les intrants en termes d'aliments, mais également en termes d'alevins de qualité. Donc aujourd'hui, on a concentré nos échanges sur ces aspects et également d'autres aspects qui entrent dans les coûts de production, le coût de l'énergie et les infrastructures, l'accompagnement, la formation, etc. Ces intrants et aliments de qualité constituent d'emblée la base du développement de la filière aquacole. Et à ce titre, les autorités en charge de ce secteur en sont bien conscientes. Pour augmenter une production, il faut des intrants. C'est fondamental. Les intrants, c'est les alevins, la production d'alevins, mais aussi l'aliment. Tout le monde sait que si on n'a pas assez d'alevins, on ne produit pas assez d'alevins, on ne peut pas avoir un certain tonnage, le tonnage qui est visé. Tout le monde sait également, si on a assez d'alevins et qu'on n'a pas la nourriture pour les grossir, on n'aura pas cette production-là. Donc c'est pourquoi on a ciblé ces deux secteurs-là, donc qui sont des goulots d'étranglement aujourd'hui, pour essayer de voir avec les acteurs qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour amener la production à 65 000 tonnes en 2032. Aujourd'hui, nous voyons vraiment les résultats qui commencent à venir, surtout avec l'ANA, qui nous intègre les acteurs dans les stratégies, l'élaboration des stratégies. Parce que c'était ça le problème qu'on avait, nous, acteurs. Il y avait un déphasage entre les stratégies qui étaient mises en place et les besoins réels des acteurs sur le terrain. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir organisé les acteurs au niveau de l'ANAFAS, qui est composé des associations régionales des 14 régions. Chaque région a son association régionale. Et ça nous permet de pouvoir collecter à la base la problématique que rencontrent les différentes activités de la filière aquacole, de les remonter à la tutelle. Et la tutelle nous intègre dans les élaborations des politiques stratégiques avec les partenaires. Et on commence vraiment à voir des résultats. Et on est très optimiste. Cette rencontre avec les producteurs d'alevins et d'aliments se tient juste quelques semaines après la prise de fonction du nouveau directeur général de l'Agence nationale de l'aquaculture. Une démarche inclusive qui vise à mettre en œuvre un plan d'action pour le développement de l'aquaculture au Sénégal.